Bienvenue sur le plateau H2H24, votre nouveau rendez-vous sur l'actualité hydrogène. On parle aujourd'hui de Dijon, finaliste du concours Capitale Verte Européenne 2022 et labellisé Site Énergie, avec le développement de la mobilité verte sur le territoire. Avec nous en plateau aujourd'hui, Jean-Patrick Masson, bonjour. Bonjour. Conseiller municipal à la ville de Dijon et vice-président de la métropole délégué pour la transition écologique, des déchets et des énergies renouvelables. Avec notre journaliste expert, Laurent Meillot. Bonjour Laurent. Bonjour Marion. Laurent, un petit mot sur les villes, les métropoles qui s'investissent sur la transition énergétique et plus particulièrement sur l'hydrogène ? Alors c'est vrai que les territoires sont moteurs dans cette transition écologique, notamment en ce qui concerne l'hydrogène, donc elles sont plusieurs à avoir répondu à des appels à projets ou appels à manifestation d'intérêt dans le cadre de l'ADEME, et c'est le cas notamment de Dijon qui a été donc labellisé à 2 reprises d'ailleurs pour son projet. Jean-Patrick Masson, d'abord première chose, Dijon a également l'ambition d'être une smart city et l'environnement, c'est aussi une priorité. Bien sûr que les deux sujets d'ailleurs sont liés. À la fois une smart city, c'est-à-dire être visé à une plus grande efficacité énergétique, une plus grande efficacité dans la gestion du quotidien, dans la gestion de l'espace public. Et à côté de ça, on a tous les aspects écologiques qui sont interpellés par ce nouveau mode de gestion. On est effectivement, je le pense, sur les deux sujets très en pointe. C'est devenu un projet très ambitieux, avec énormément de véhicules qui vont être déployés. Effectivement, l'idée au départ, c'était d'être dans le cadre de l'économie circulaire, avoir nos déchets qui, via l'incinérateur, produisent de l'énergie, électrique notamment, mais aussi de la chaleur d'ailleurs pour notre réseau de chaleur, et pouvoir alimenter énergétiquement les bennes à ordures ménagères qui collectent ces déchets. Et puis, en fait, on est tombé dans une situation où tout le monde s'interrogeait sur l'hydrogène. On s'est posé la question de notre autre flotte captive, puisque les bennes à ordures ménagères sont une première flotte captive, aussi, que sont les bus. On a 200 bus, la métropole, donc on en est propriétaire. Quand on constate ce qui se passe avec les plans de relance, que ce soit au niveau européen, c'était le bon tempo finalement, ou que ce soit national, c'est le bon moment. Il y a donc 2 stations qui vont être implantées, une au nord et une au sud de la métropole. L'usine d'incinération est au nord, les bennes à ordures ménagères y passent, etc. Donc il nous fallait un équipement au nord, et ça depuis le début, nous savions que c'était l'endroit idéal. Le dépôt de bus étant au sud, la logique voulait que nous ayons donc 2 dépôts avec de la production à 2 endroits et la capacité bien sûr d'alimenter nos propres flottes, mais aussi d'alimenter d'autres flottes le cas échéant. Des professionnels qui seraient peut-être tentés de s'équiper en utilitaire par exemple ? Ceux qui seront intéressés sont forcément ceux qui disposent de flottes captives, donc essentiellement des professionnels ou d'autres collectivités. Alors cette maquette résume bien l'esprit du projet, production verte, des usages multiples. Ce qu'on peut dire peut-être, c'est que Dijon finalement montre l'exemple, ça sera une belle vitrine pour la mobilité hydrogène en France. On l'espère, en tous les cas c'est comme ça qu'on a conçu la chose. On a l'habitude à Dijon de pratiquer plutôt, quand on va sur l'innovation, sur des choses qui sont suffisamment avancées et pour lesquelles on fait un choix d'avoir un déploiement massif. On a dépassé le stade où on fait de l'expérimentation. On a besoin, pour les enjeux climatiques, pour la transition énergétique et écologique, on a besoin de faire des choses massives. Et l'idée, c'est vraiment de nous inscrire dans une logique telle que celle-là. Ça va représenter jusqu'à 200 bus, ce serait la flotte entière de la métropole. C'est en fait beaucoup d'argent, c'est 180 millions d'euros qui sont en jeu. C'est un enjeu fort. On pense qu'au fur et à mesure des années, donc dans le déploiement, les coûts seront de moins en moins élevés. Tout dépendra beaucoup. Finalement, des choix que sont amenés à faire les autres acheteurs potentiels de véhicules hydrogène. Les prochaines étapes, c'est quoi ? L'année prochaine, ce sont les bennes à ordures ménagères. Donc il y a 9 bennes à ordures ménagères qui devraient arriver sur le territoire après le 1er juillet. Ensuite, 2022-2023, on va avoir 27 bus. Et puis, on va séquencer de l'ordre de 20 à 30 bus tous les ans. Donc c'est aussi un véritable investissement de la part de votre partenaire Keolis de passer à l'hydrogène. Alors, il y a une particularité sur la métropole, qui n'est pas unique, mais qui est à signaler, c'est le fait que nous sommes propriétaires des bus. Ce n'est pas l'exploitant qui est propriétaire des bus. De ce simple fait, on se retrouve avec une logique partenariale forte, quasi inévitable, et moi je remercie Keolis de jouer le jeu, parce que et la meilleure façon qu'ils avaient de jouer le jeu, c'était de rentrer dans l'entreprise qui a été formée entre la métropole de Dijon, Rougeot et Keolis. C'est une vraie marque de la part de Keolis,
d'engagement fort sur le sujet. Je me tourne vers vous, Laurent. Aujourd'hui, quels sont les avantages en fait par rapport à de l'électrique? Est-ce que le temps de rechargement va être différent? Est-ce que l'autonomie également sera différente? Est-ce qu'on peut comparer un véhicule électrique léger ou même un bus par rapport à un véhicule hydrogène? Alors si on prend le cas des bus, puisqu'on a l'exemple ici sur cette maquette, c'est vrai que le temps de service est augmenté parce qu'en fait on le recharge en beaucoup moins de temps par rapport à un bus à batterie. Et puis c'est vrai qu'un bus de cette taille-là, quand on embarque beaucoup de batterie, ça veut dire moins de place pour les passagers aussi. Donc c'est un choix assez logique et l'autonomie est assez confortable. C'est à peu près 300 km, enfin ça dépend des modèles, mais en tout cas c'est beaucoup. Et surtout c'est un bus qui peut circuler plus longtemps sans avoir à recharger toute la nuit ou être immobilisé pendant très longtemps. Et en ce qui concerne les bennes à ordures, bon bien sûr on comprend bien, c'est pas faire de bruit, c'est effectivement très important. Quant à une voiture, ce qu'il faut savoir c'est que ça se remplit en 3 minutes à peu près. Et qu'on charge l'équivalent, allez, on va dire, de 5 kg d'hydrogène, et avec 1 kg, on fait 100 km, donc 5 kg, 500 km, ou plus, ça dépend de la capacité des véhicules sur le marché. Merci Laurent. Merci. Merci Jean-Patrick. Merci à vous. Et à bientôt pour un prochain numéro H2H24.